Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. Le gouvernement et son équipe ont installé un grand marché dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Depuis des décennies, le gouvernement et son équipe ne respectent jamais la définition d'un établissement scolaire public appartenant à l'État. Ils doivent appliquer cette définition avec la communauté internationale. Les orientations nationales, les grandes puissances mondiales qui ont des conventions collectives correspondantes aux élèves scolarisés. Qu'est-ce qu'un établissement scolaire public? Un établissement scolaire public est financé par l'État. Il est au cœur du système éducatif. Il assure une éducation gratuite à tous, sans distinction sociale ou économique. Ces écoles publiques sont cruciales pour assurer une éducation de qualité, contribuant à une société plus égalitaire et unie. Point clé. L'établissement scolaire public est financé par l'État. Ils sont fondamentaux dans le système éducatif. Chaque élève a droit à une éducation gratuite. Les écoles publiques favorisent la diversité et l'inclusion. Des révisions législatives assurent l'amélioration continue des établissements scolaires public. Il est remarquable que sa diversité et sa profondeur, il couvre un large spectre, il comprend plusieurs niveaux assurant une éducation gratuite pour tous. Sa neutralité physique en fait un pilier, créant un environnement propice à l'apprentissage. Il lutte contre l'analphabétisme pour que chaque enfant bénéficie de ses bienfaits. Il est considéré comme une entité morale chargée de l'enseignement secondaire. Il se décline en école primaire et en lycée couvrant des domaines généraux, technologiques et professionnels. Sa mission est de fournir un enseignement accessible à tous sans discrimination. Le principe fondamental d'un établissement scolaire public est la gratuité de l'éducation qui constitue un pilier avec l'absence de frais de scolarité permettant à tous d'accéder à l'enseignement public sans coût. L'État fournit les ressources nécessaires, garantissant des chances égales pour tous. Le rôle de l'État est fondamental dans l'éducation publique. Cela assure une éducation uniforme et adaptée aux besoins de tous les enfants mineurs vulnérables. L'éducation inclusive est vue comme un investissement social et économique essentiel pour l'intégration des individus. C'est leur contribution à la société. L'installation des marchés légaux au sein des écoles publiques et des lycées choque 95% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Leurs moyens de subsistance ne permettent pas à leurs enfants de profiter du système éducatif censé être gratuit. Scientifiquement, dans une définition économique classique, les marchés légaux sont conçus comme l'articulation d'une offre et d'une demande avec un ajustement par le prix. Or, on sait bien que l'enseignement est obligatoire et largement gratuit dans toutes les couches scolaires, éducatives. L'éducation universelle n'est pas un bien comme les autres car elle constitue une dimension collective nationale et internationale. C'est un produit dont la particularité principale est d'être cofabriqué par les enseignants et les consommateurs. La réussite éducative n'a pas seulement besoin d'enseignement, il faut aussi que les élèves scolarisés entrent dans la logique de l'école inclusive. Cependant, les marchés légaux perdent tout sens à partir du moment où il y a un échange entre les moyens d'inscription exigés aux parents et où l'enfant mineur met fin à la carrière scolaire à cause de sa situation de vulnérabilité. On dit donc qu'il y a un marché scolaire où cette perspective d'échange entre enseignement et usagers prend une dimension concurrentielle. Quand cette concurrence est présente, elle fonctionne comme d'autres marchés qui essaient de capter des clients. Ici, les clients sont des élèves dans des établissements publics qui tentent de capter tous les élèves pouvant apporter des bénéfices sur le marché. Comment peut-on expliquer cette théorie d'installation des marchés légaux? L'émergence de ces marchés au sein des établissements publics entraîne une diminution sociale et démocratique de l'évolution scolaire. La concurrence apparaît souvent quand le nombre d'élèves diminue et que les établissements publics cherchent à leur attirer. Dans le pays, il existe une diversité de l'offre. La liberté de choix des parents et du côté des établissements, la conception que les écoles sont différentes et que chacune cherche un bénéfice à la rentrée scolaire.
Les marchés illégaux installés au sein des écoles publiques et des lycées ont bouleversé la vie des enfants mineurs en cascade. Ces enfants du peuple sont aussi l'avenir de tout un pays et leur situation n'est jamais prise en compte. Ces voix criantes n'ont pas d'importance et le gouvernement n'a rien mis en place contre ce favoritisme. Les parents pauvres se sont tournés vers les établissements publics à cause des déséquilibres de leurs moyens financiers. La situation des enfants n'est également aggravée, l'assouplissement ayant généré des effets négatifs pour les catégories défavorisées. La carrière scolaire des enfants mineurs est bouleversée, surtout en lien avec l'idée que les parents doivent acheter une place à leurs enfants censés être accessibles à tous. À partir de la rentrée 2025, la fondatrice et son équipe demandent au gouvernement de restaurer la gratuité des écoles publiques et des lycées et de laisser la liberté de choix aux familles. Il y a 65% d'adolescents qui interrompent l'école et mettant fin à leur carrière scolaire. Les préoccupations d'inégalité ont envahi les écoles sur toute l'étendue du territoire. Il faut que les acteurs scolaires disposent de grandes compétences pour une nouvelle réorganisation et trouvent d'autres solutions. La prophylaxie antipaludique ne concerne plus les enfants mineurs afin d'éviter qu'ils ne soient contraints de mettre fin à leur carrière scolaire d'apprentissage. L'existence des frais de scolarité n'aura plus place dans 85% des ménages qui traversent les pires vicissitudes pour assurer le meilleur avenir à leurs enfants. Fin de citation.